Il existe plusieurs méthodes pour développer des vaccins, mais le but est toujours le même, que le corps puisse reconnaître un virus et apprenne à le combattre. La méthode traditionnelle de développement d'un vaccin, celle de Louis Pasteur, consiste à injecter, en entier ou en partie, une forme atténuée ou inactivée du virus. Le virus est d'abord cultivé au sein de cellules animales comme des œufs de poule, puis désactivé dans un traitement chimique et purifié. Une fois injecté, les cellules identifient alors le pathogène et produisent des anticorps capables de le neutraliser. Le corps gardera en mémoire la manière de le combattre en cas de future infection. C'est la méthode choisie entre autres par le laboratoire chinois Sinovac Biotech. Ce type de vaccin entraîne souvent une forte et longue réponse immunitaire parce que le virus est encore vivant. Il est cependant moins bien toléré, surtout par les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, comme les personnes âgées ou les personnes souffrant d'une maladie auto-immune. C'est pour cela que les scientifiques ont développé une autre méthode de vaccination, les vaccins sous-unitaires, qui cette fois-ci sont mieux tolérés, mais souvent moins immunisants. L'idée ici est de reproduire en laboratoire une partie du virus, comme sa protéine virale ou sa spicule, semblable en tout point à celle du virus, puis de l'injecter dans l'organisme. Le corps reconnaîtra la vraie spicule du virus en cas d'infection. Considéré comme plus sûr, ce type de vaccin est déjà utilisé contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus. L'inconvénient, la réaction immunitaire engendrée peut être insuffisante et des adjuvants sont nécessaires pour augmenter son efficacité. Novavax aux États-Unis et Sanofi GSK ont opté pour cette stratégie. Et si notre corps pouvait lui-même créer un vaccin sans devoir injecter le virus? C'est l'idée derrière la nouvelle génération de vaccins dits à ADN-ARN qui va utiliser le matériel génétique du virus. C'est le choix fait par Moderna ainsi que Pfizer-BioNTech. Ici, plus question d'injecter le virus en tant que tel, mais l'ARN messager. C'est l'instruction génétique présente dans le virus qui ordonne la création des spicules, ces protéines présentes à la surface du virus qui lui confèrent sa forme de couronne. Après avoir directement injecté cette information génétique à l'intérieur des cellules humaines, celles-ci vont la lire comme une recette et vont elles-mêmes produire ces spicules, heureusement inoffensives pour l'homme. Le système immunitaire va malgré tout les reconnaître comme étant étrangères et produire des anticorps. Le jour où l'organisme est confronté aux vraies spicules, il saura les neutraliser. Ces vaccins dits à ARN messager viennent tout juste d'être approuvés pour la première fois pour une utilisation sur l'homme dans un vaccin contre la Covid-19. Il est plus simple et plus rapide à produire, mais pose de nombreux problèmes logistiques car il faut manipuler le matériel génétique présent dans le vaccin avec beaucoup de précautions, mais aussi le conserver à très basse température. Dans cette même famille de vaccins qui utilisent le génie génétique, les vaccins à vecteurs viraux. Ici, le matériel génétique est transporté à la cellule au moyen d'un autre virus pour déclencher une réponse immunitaire plus forte. C'est la méthode utilisée par de nombreux laboratoires, notamment par AstraZeneca.